Victoire du Barça 5-1 contre le FC Séville. Et je suis en train d'enregistrer cette vidéo là à 20h50 parce que le match il est fini ici à quoi? Il était 15h et je faisais la route. Du coup, j'ai pas été en mesure d'enregistrer la vidéo parce que j'étais au volant. Mais là, je rentre à la maison, j'enregistre la vidéo et j'ai l'impression que cette vidéo sortira pour vous à votre réveil. Voilà, parce que là, il doit se faire tard pour tous ceux qui sont de l'autre côté, genre en Côte d'Ivoire, en France, en Europe, des trucs comme ça. Donc, victoire du Barça et ce débrief, il sera différent parce qu'on va pas faire le débrief contextuel, on va pas faire le débrief chronologique comme on a l'habitude de faire. On va faire un petit débrief et on va essayer de tirer des leçons du match. Puisque je suppose que vous avez déjà vu les débriefs de tout le monde. Voilà, donc je suis un peu en retard, ma faute. Et je pense que le match Barça-Bayern, le débrief sera aussi en retard parce que je ne serai pas à la maison. Voilà, je serai au travail. Du coup, je ne serai pas en mesure de faire un débrief sur le qui-vive comme ça. Du coup, ça sera la même chose. Je rentre à la maison et je vous tape un débrief couplé aux enseignements qu'on peut tirer du match. Voilà, excusez ma coupe. Mais bon, si vous êtes content de voir Nietzsche le Catalan faire quand même des efforts malgré le programme super chargé et quand même être, parce que c'est compliqué, hein, quand même être régulier malgré le fait que voilà, tu as la famille, tu as le boulot qui te demande d'être présent au bureau, plein de choses, mais n'oubliez pas de lâcher un commentaire parce que ça aide pour le référencement. En même temps, moi je kiffe vraiment faire les vidéos. Du coup, c'est parti. 5-1. C'est-à-dire que le Barça gagne avec facilité, avec efficacité, avec aisance, que ça devient une routine. Et moi, ça commence à me faire peur. Parce que voilà, un moment on était habitué, Xavi nous avait habitué à ça, après on a dégringolé. Le Barça n'était plus ce qu'il était, mais là, le Barça est en train de devenir encore pire que le Barça que Xavi nous avait donné lorsqu'on partageait les 4. Bon, le Robert Lewandowski à la 24e minute qui va marquer, qui va planter son penalty. Bon, je vais dire que la faute sur Rafinha elle est quand même légère, mais contact c'est contact parce qu'on a été de l'autre côté du penalty à plusieurs reprises où on a fait léger contact, ils ont sifflé penalty contre nous. Donc cette fois-ci, on prend le penalty sans problème. Mais j'ai envie de dire qu'avant même le penalty, le Barça est dangereux, le Barça se crée des occasions. Et le 11 que Hansi Flick déjà il aligne, bon. Déjà, il y a un petit changement parce que Ansu Fati, il n'est pas censé être dans le match. Normalement, c'est Garcia, mais Garcia qui se blesse à l'échauffement. On va parler de ça tout à l'heure parce que j'ai un point que je veux souligner là-dessus. Donc, Ansu Fati, il est invité dans le 11 et même, il n'était pas dans le 11. J'ai dit sur Twitter, j'ai dit, mais le gars là, il fait caca à l'entraînement bien. Pourquoi il n'est pas titulaire malgré que Ferran ne joue pas? Pourquoi il n'est pas titulaire? Et c'est vrai, il n'était pas titulaire d'office, mais c'est grâce à la blessure de Garcia qu'il entre, qu'il est titulaire. Et j'ai envie de dire déjà d'ouverture que je suis désolé, mais le petit n'a pas pris sa chance. Il n'a pas pris sa chance et moi, franchement, je sais pas. Je sais pas ce que je vais dire par rapport à Ansu Fati. C'est pas un problème de fitness, je pense. Bon, c'est peut-être un problème de fitness, mais c'est pas un problème de technique, c'est pas un problème de profil. Il est bon, il joue dans un rôle où il peut jouer derrière un attaquant. Bon, c'est vrai qu'il est un peu axial, un peu central, mais j'ai envie de dire c'est un problème de mentalité, c'est un problème il propose même pas d'effort. C'est-à-dire qu'en termes d'effort comparé à l'équipe, je le trouve en deçà. Je le trouve en deçà de tout ce que toute l'équipe propose, les courses à répétition, le pressing. Je le trouve vraiment laxiste, je le trouve vraiment passif. Et c'est très mauvais parce que là, il est en train d'envoyer une très mauvaise image à Flick qui le soutient. Voilà, donc Ansu, réveille-toi. Et moi, j'ai confiance, je sais qu'Ansu, c'est un très bon joueur. Et on a vu ce qu'il est capable de faire. Lui, Ansu Fati, sa force c'était son placement et puis sa finition. Je pense que c'est des trucs que tu peux pas perdre malgré la blessure. C'est vrai que le physique, ça peut te fatiguer, mais malgré la blessure, c'est des trucs que tu peux pas perdre. Du coup, voilà, Ansu Fati, réveille-toi. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à Ansu Fati. J'ai pas envie de tirer sur lui. Vous savez que je donne la plupart du temps beaucoup de temps aux joueurs. Redondance, je veux dire. Beaucoup de temps aux joueurs avant de tirer sur eux. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de Ansu Fati, de sa prestation. Donc, 1-0 pour le Barça. Le Barça dominait quand même. On s'est mangé quand même une ou deux occasions. Je me rappelle de la frappe enroulée de Loki Bacchio qui passe quand même à côté de la cage d'Iñaki Peña. Mais avant ça, le Barça est quand même dangereux. Le Barça trash, comme on le dit en anglais. La trash vraiment Séville. Mais comment on parle de Séville qui a
donner des problèmes à Bilbao. Séville qui n'est pas quand même une mauvaise équipe, c'est une équipe qui a de l'histoire, mais c'est une équipe quand même de milieu du tableau. Donc 1-0 à la 24e minute, et j'ai envie de dire qu'à la 39e minute, le match, à la 38e minute, le match il était déjà plié. Et c'est ce qu'on aime voir du Barça, parce que quand tu vois le 11 de Hansi Flick, le 11 que Hansi Flick propose, il propose son gros 11. Rafinha, il a parcouru les kilomètres en avion, tu vois, demi-journée de vol, un truc comme ça, presque une journée de vol pour aller, bon, eux c'est quand même vol direct, pour aller au Brésil, pour aller jouer son match. Bon, capitaine avec le Brésil, franchement, il faut saluer ça. Rafinha qui, voilà, que le sursaut d'orgueil que ce gars il a eu, la bonification qu'il a eu, bon, quand même, comme je l'ai dit, dans la continuité de ce que Xavi, il a l'habitude, ce qu'il avait l'habitude de proposer sous Xavi. Et voilà, Rafinha, qui, après son voyage, je me dis, Rafinha il va se reposer. Rafinha, il n'est pas reposé, il est dans le 11. Avec Lamine Yamal aussi, quand même, on dit qu'il avait besoin de repos, mais le petit vient. Je me dis qu'on va le reposer, mais bon, peut-être que c'est le repos qu'il a eu la semaine où il n'a pas joué avec l'Espagne. Voilà, donc il vient et il joue. J'ai l'impression que la consigne, elle était simple. L'équipe type va jouer, l'équipe titulaire va jouer, le gros 11, mais vous, essayez de plier le match à la première mi-temps, comme ça vous sortez, vous reposez, parce qu'il y a de très grosses échéances qui arrivent. Parlant d'échéances, mon frère, actuellement c'est 1/4, parce que c'est Séville, Bayern à la maison, Real Madrid à l'extérieur, et puis le derby catalan. Donc ce sont de grosses échéances ce mois-ci, et là ça fait déjà 1/4, ça fait 3/12. Alors 6 mois, je vous dis, si on sort avec peut-être 10/12, c'est-à-dire 3 victoires, 1 nul, je prends, je suis preneur. Surtout, si le nul c'est contre le Bayern, ça ne me dérange pas. Mais Real et Espagnol Barcelone, il faut qu'on gagne à tout prix pour assurer en fait la Liga dans notre poche. Voilà, ça sera très important de gagner ces matchs-là. Deuxième but, c'est le but de Pedri sur passe de Lamine Yamal. J'ai envie de dire que c'est un but qui est tellement bien organisé. Voilà, le ballon, il arrive milieu, on décale pour Lamine Yamal qui repique dans l'axe. Et il centre, bon, il fait une passe à Koundé. Et Koundé qui laisse le ballon. J'entends dire que les gens sont en train de dire que ouais, Koundé n'a pas pu prendre le ballon, mais il le dit lui-même qu'il a entendu Pedri crier. Mogo, lâche le ballon. Ah, il laisse le ballon et Pedri, il envoie une frappe lunaire. T'as entendu le bruit que ça fait? Va revoir la vidéo. Va revoir le match, va revoir les highlights si tu veux, mais le bruit que ça fait dans les filets. Non, Pedri, il était fâché. Et j'ai envie de dire que c'est ce qu'on attend de Pedri. Parce que Pedri, on sait que les performances sont déjà là. Mais le football, il est ingrat. Si tu ne fais pas de stats, si tu ne marques pas, si tu ne fais pas de passe D, le football, il ne te reconnaît pas. Remarquez la saison dernière. Comment il s'appelle? Bellingham, il marquait les tapines. Même s'il fait un mauvais match, il marque un petit tapine là-bas, on dit il est fort. C'est le meilleur joueur du monde. Comment il s'appelle? Mbappé. Il fout la merde. Il va marquer un but. On va dire que Mbappé, ouais, homme du match. Le football, il est ingrat. C'est dommage. Donc Pedri se doit de stat pad là maintenant. Et il le fait. Un très très beau but de la part de Pedri. Et 10 minutes plus tard, il y a Robert Lewandowski qui va marquer sur passe de Rafinha. Bon, pas passe, mais c'est une frappe de Rafinha, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de saluer le but de 9 de Lewandowski. Quand Lewandowski est dans un match, ça sent quelque chose. Ça sent le problème. Le problème numéro 9. Problem number 9. Voilà. C'est ce but-là, c'est un but de renard de surface. Parce que ça te prend déjà de ne pas être au jeu. Ça te prend de réagir, mais ça te prend surtout de bien ouvrir ton pied. Et puis ça marque. On revient de la mi-temps et il y a des remplacements qui se font déjà à la 65e mi-temps. On leur donne peut-être 10 minutes pour jouer, 20 minutes, disons. Rafinha et Robert Lewandowski, ils ont fini de jouer. On dit, bon, vous deux sortez. Vous avez fait un bon match, sortez. Après, bon, 10 minutes après, il y a Lamine Yamal qui sort et Ansu Fati, j'ai envie de dire que Lamine Yamal fait quand même un bon match. Une très bonne passe pour, comment il s'appelle déjà là? Pour Rafinha. Dommage, Rafinha, il est un peu trop en avance sur la passe. Du coup, c'est hors jeu. Sinon, ça fait une passe la même chose extérieur. Vous avez l'habitude de voir le petit le fait. D'ailleurs, même parlant d'extérieur, il a tenté un extérieur au 3-0 là. Mais je demande au gardien, mon gars, tu as 3-0, tu perds, tu te fais humilier. Mais laisse le ballon entrer, on va célébrer un peu. D'ailleurs, même Lamine Yamal, il partait déjà célébrer. Bref, le gardien, il la sauve. C'est pour ça que je dis, il a quand même été bien dans sur certains points. Et Pablo Torre, il entre à la place de Lamine Yamal. Et puis bon, avec cette affaire de Martin Gérard, moi, je suis fatigué de lui. Parce qu'en dessous, Fatih, même, il n'a rien foutu. Donc, on fait entrer Martin Gérard, un fouteur, rien du tout aussi. C'est un rien fouteur. En fait, il fout rien, c'est ce que je veux dire. Et voilà, Pablo Torre, il entre et marque son but, passe. C'est un peu contré. J'ai envie de dire que Pablo Torre,
j'aime sa mentalité parce qu'il est remplaçant, il y a beaucoup de gens devant lui, mais il entre, il tente des choses et il marque. C'est pas la première fois qu'il est décisif. Malgré qu'il est en sortie de banc, il entre, il prend sa chance, il marque 2 buts. Et c'est la même chose qu'on demande à Ansu Fati. Il n'est pas capable de le faire. Ansu Fati, il a une très grosse chance que Pedri lui donne. Il n'arrive pas à finir. Il a fait la chose la plus difficile, se placer, se démarquer et se placer, attendre le ballon. Voilà, mais c'est mis sur le gardien. Donc Pablo Torre, il fait ce qu'on attend d'Ansu Fati. Bravo à Pablo Torre, il marque son doublé. Ce deuxième but, c'est coup franc, mais bon, il y a un peu de réussite là-dedans. Mais en même temps, Pablo Torre, il a été connu pour avoir une très belle patte, pour être très bon sur les coups de pied arrêtés. J'ai envie de dire que Pablo Torre, il a beaucoup plus de coup franc que Mbappé. Voilà, faut le dire. Donc voilà, 5 buts à 1. Après, on prend un but, la défense se relâche un peu, ce qui est pour moi un peu normal. Après 5-0, bon, on veut encore marquer, du coup, il y a des relâchements. J'avais envie qu'on ait quand même des clean sheets, une copie vierge, mais ça n'a pas été le cas. Mais surtout, les amis, il y a eu l'entrée de notre petit Gavi. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur de voir Gavi entrer. Mais en fait, c'est la sélection pour le remplacement. Pedri qui sort et laisse sa place à Gavi. Iniesta qui sort et laisse sa place à Xavi. Waouh! Donc c'était beau à voir. Hein. Surtout quand tu as vu le stade scander son nom lorsqu'on l'a appelé pour s'échauffer. C'est chou. Ah, man. Je pense pour moi, c'est dans cette victoire-là, avec aussi le 100e match de Koundé qui jouait contre son ancienne équipe, qui fait quand même une passe D contre son ancienne équipe et tout. L'entrée de Gavi, c'est la chose la plus marquante. C'est le moment le plus marquant de ce match-là. Parce que ça, même Koundé le dit, Gavi, c'est l'âme de l'équipe. Donc nous-mêmes, on le dit sur Internet. Donc ça veut dire que dans les vestiaires, les gars savent ça. Les gars se disent ça. Donc franchement, ça a fait plaisir de revoir Gavi. On le voit pour 7 à 10 minutes. Et on ne peut pas le juger sur ce match-là. On ne se doit même pas de le faire. On doit le laisser enjoy. On doit le laisser revenir petit à petit. Mais il fait l'ouverture. Je crois sur le but de Torre, c'est lui qui fait l'ouverture, qui décale de l'autre côté là-bas pour Koundé. Puis Koundé qui va centrer. Bon, essayer de faire une passe qui est déviée. Puis, bon, voilà, c'est rien, mais voilà, il fait la passe avant la passe D. Et je suis content de revoir Gavi, franchement. Il va faire du bien, surtout ce mois-ci. Mais j'ai l'impression qu'on va pas trop le rush. On ne va pas se précipiter de le renvoyer, surtout qu'il y a le Joker, Dani Olmo, qui n'a pas joué, du coup, qui aura sûrement des minutes contre le Bayern et le Real. Du coup, ils ne vont pas essayer de pousser Gavi. Gavi aura, pour moi, beaucoup plus de temps de jeu contre l'Espagnol Barcelone. Dis-moi ce que tu penses de l'entrée de Gavi. En fait, c'était trop beau. Alors, ce match-là, s'il y a un point qu'il faut retenir, c'est que ce match-là montre une préparation de fou. Parce qu'il y a eu la blessure de Garcia. Du coup, ça veut dire qu'en fait, il y avait un plan mis pour ce match-là. Et le plan, il a été mélangé, si je peux le dire, permettez-moi d'utiliser ce terme-là, parce qu'il y a eu blessure de Garcia à l'échauffement, mais tellement ce coach, il est bien préparé, son remplaçant, qui n'est même pas un remplacement poste au poste, c'est un remplacement, Garcia en 6, Ansu Fati en presque 10, on peut le dire 9 et demi 10, mais malgré le fait que l'une de ces pièces est endommagée, disons ça comme ça, le Barça est capable de proposer un football qui est très très alléchant et qui est dominateur. Donc pour moi, ça montre qu'il y a une très bonne préparation. Parce qu'on le dit, Ansu Fati individuellement, il n'a pas été bon. Mais dans cette équipe, il n'a pas dérangé en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. Il n'a pas dérangé l'équipe. L'équipe a quand même performé. Ça montre qu'il y a une très belle préparation. Qu'est-ce que ça implique en fait la blessure de Garcia? Ça implique que peut-être qu'il y aura, ça mélange peut-être les calculs du coach contre le Bayern. Peut-être que ce match-là, il voulait faire jouer Garcia pour faire reposer peut-être Ansu, qui allait avoir du temps pour le Bayern. En fait, ça sera mélangé du coup. La préparation de fou dont je parle, de Flick, en fait, on va en avoir besoin dans les 2 prochains matchs parce qu'il y a eu blessure. C'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de voir comment est-ce qu'il va rafistoler, comment est-ce qu'il va bricoler pour qu'on puisse passer ces 2 matchs. Parce que ce sont 2 matchs très importants. C'est le plus gros test du Barça cette saison. J'ai envie de dire, c'est dommage qu'on a perdu contre Monaco, mais je pense que c'est vrai qu'on a perdu contre Monaco, mais ce match, il est plus gros test que Monaco. Et il ne faut pas commencer mal avec un carton rouge, sinon on se met des bâtons dans les roues. Du coup, j'ai envie de voir un peu comment est-ce qu'il va rafistoler les choses pour que ce Barça-là puisse montrer de belles choses contre le Bayern.
Il y aura un avant-match. Je vais faire tout pour faire un avant-match malgré mon programme chargé, je vous promets. Pour moi, c'est le Barça qui est très très bon. Et on veut une confirmation dans les semaines à venir. Gros test contre le Bayern. Du coup, il faut que le Barça propose quelque chose. En fait, moi, j'ai confiance, à part peut-être circonstances. S'il y a peut-être blessure, quelque chose comme ça, ou bien s'il y a carton rouge. Mais j'ai confiance que le Barça, on va prendre des buts, mais on va marquer peut-être même plus de buts que le Bayern. En fait, j'ai confiance. Gros test pour le Barça, mais c'est là qu'on va voir la préparation d'Hansi Flick et surtout la profondeur du Barça va être testée. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je serais content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. J'essaierai de revenir pour un avant-match Barça-Bayern. Jusqu'à là, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Fisca, El Barça.